Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est des rencontres qui permettent de faire des bonds dans la compréhension, ouvrant des possibilités et des perspectives. Je dois reconnaître que j'ai fait, jusqu'à une période récente, partie de celles qui militaient pour que nos élus n'envisagent que, d'une main tremblante, c'est-à-dire avec beaucoup de retenue, de toucher à la Constitution. Ce texte mère, écrit, pensais-je, par des pères fondateurs éclairés de l'État français, renferme la plus haute destinée de cette nation. Cette connaissance tenait de la croyance, éblouie que j'étais par la période des Lumières, même si j'étais aussi consciente que la pensée d'Aimé Césaire y prenait racine dans un grand contre-pied. Quelle que fut en effet ma stupeur après simplement 10 minutes d'échange acéré avec Laureline Fontaine, spécialiste de ce texte, sur ce qu'est la Constitution française, de comprendre qu'elle avait été écrite dans sa première mouture au XVIIIe siècle par des hommes qui ne souhaitaient aucune évolution de la société française. Ce principe de base perdure encore aujourd'hui, justement parce que nous vénérons ce texte, parce que nous ne le questionnons pas. Qu'il est aussi douloureux de comprendre qu'aider des constitutions américaines et anglaises nées au même moment et qui ont essaimé dans le monde, qu'il permet de tenir les peuples sous le joug de quelques-uns. Je comprends mieux pourquoi, à intervalles réguliers, les peuples des Outre-mer, mais aussi celui de France continentale et du monde, se rebellent contre cet étau qui les enserre. Jusqu'alors, les vraies évolutions ont été vaines, sauf à la marge, parce que les mentalités mêmes sont demeurées inchangées. D'un côté, les héritiers qui veulent que rien ne change, de l'autre, des mots, quelques phrases arrachées de haute lutte, des virgules modifiées, mais qui demeurent sans effet dans la réalité. La situation inégalitaire dans laquelle les femmes perdurent encore aujourd'hui en est l'exemple le plus saisissant. Aujourd'hui, de nouveau, des volontés s'expriment haut et fort. La Nouvelle-Calédonie avec ses accords de Bougival quasi mornés, la Corse avec un accord politique et une loi constitutionnelle que certains qualifient de si vague qu'ils pressentent selon eux une entourloupe, la Guyane qui travaille une loi organique précise pour ne pas se retrouver piégée, la Martinique qui réclame, la Guadeloupe qui réfléchit. Soit les tenants de ce texte intègrent vraiment les aspirations sociales et démocratiques des peuples, soit il faut s'en détourner. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.